Aujourd'hui, la ville de Moulins vous raconte une nouvelle histoire. Attachez vos ceintures. Oscar Wilde disait « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » Aria a toujours voulu voler. Lorsqu'elle avait 4 ans, déjà, elle voulait être Rosamma. Aria l'avait vue au cirque, Rosamma était trapéziste. Aria voulait voler et se balancer dans les airs. Elle voulait porter des tenues pailletées comme celles de Rosamma et être applaudie par des centaines de personnes. Elle mangerait de la barbe à papa tous les jours, son meilleur ami serait un clown. Les trapézistes escaladent une grande échelle, prennent place sur une plateforme étroite, saisissent le trapèze et s'élancent dans les airs. Un autre trapéziste attend généralement pour les rattraper de l'autre côté. Lorsqu'Aria eut 8 ans, elle voulut devenir Kalpana Chawla. Elle se confectionna une combinaison d'astronaute orange et la porta jour et nuit. « Aria, tu n'as pas trop chaud dans cette tenue ?» demanda sa maman. « Les astronautes doivent s'habituer à porter ce genre de combinaison, maman. L'espace n'est pas un endroit aussi sûr que la Terre. Ma combinaison assurera ma protection. » Kalpana Chawla est née dans l'état d'Haryana en Inde. En tant qu'astronaute, elle a fait 252 fois le tour de la Terre. Kalpana est décédée lors de la rentrée dans l'atmosphère de la navette à bord de laquelle elle se trouvait. Lorsqu'Aria eut 12 ans, elle voulut être Amelia Earhart. Elle fabriqua une maquette d'avion dans le cadre d'un projet scolaire. Sa maquette ne pouvait pas voler, mais Aria obtint néanmoins le 2e prix. Aria alla jusqu'à adopter la même coupe de cheveux qu'Amelia. Amelia a été la première femme à réussir seule la traversée de l'Atlantique. Son rêve était de faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur. Elle ne put malheureusement le réaliser et disparut quelque part au-dessus du Pacifique. Aria entendit très tôt parler d'Angulya Bay, de Kumudamal et de Sarla Thakral, les premières femmes indiennes pilotes d'avion. Angulya Bay n'était âgée que de 16 ans. « Je ne peux pas attendre d'avoir cet âge-là. Pour conduire? Non. Pour voter? Non. Pour faire quoi alors? Pour piloter. » Le 30 mai 1935, Kumudamal, alors âgée de 19 ans, et Angulya Bay, alors âgée de 16 ans, devinrent les premières femmes indiennes à se voir décerner le brevet de pilote. Elles s'entraînaient au sein du club de pilotage de Madras. Lorsqu'Aria eut 18 ans, elle voulut devenir pilote de chasse. « C'est qui, Chéchi ?» interrogea son petit frère Raju, en observant une affiche collée sur le mur de sa chambre. Ce sont Bawana, Avani et Mohana, les premières pilotes de chasse indiennes. Mohana, Bowana et Avani sont des pilotes de chasse. Avant elles, seuls les hommes pouvaient devenir pilotes de chasse en Inde. Elles protègent les frontières du pays depuis les airs. Lorsque des catastrophes naturelles comme les inondations ou les tremblements de terre se produisent, elles participent activement aux missions de secours. Aria a économisé de l'argent pour pouvoir financer ses études dans une école de pilotage. Elle a passé plusieurs années à étudier, elle a bénéficié de l'enseignement de pilote, elle a travaillé dur et elle a mangé beaucoup de carottes, parce que sa maman lui a toujours dit que les carottes sont bonnes pour les yeux. Elle est enfin prête à prendre place au sein du cockpit. Aujourd'hui est un jour particulier pour Aria. C'est elle qui est aux commandes. Elle est ravie car il y a 2 passagers spéciaux à bord ce matin. Mesdames, Messieurs, ici votre commandant de bord, Aria. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Hihi, c'est ma sœur.